Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soirée exceptionnelle le vendredi 30 avril dès 21h en direct sur Mystique Radio. Sophie Vitali reçoit Jean-Didier Médium, guérisseur et magnétiseur à l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé « Révélez vos facultés psychiques et énergétiques ». Bienveillant et altruiste, il a souhaité nous faire partager son expérience en créant un programme inédit vous permettant de développer vos capacités naturelles. Jean-Didier est un médium, guérisseur et magnétiseur. Il est expert en paranormal. Il participe régulièrement à des émissions radio et télévisées. Vous souhaitez poser vos questions en direct à Jean-Didier et débattre de ce sujet passionnant? Contactez-nous au 09 77 19 54 55 09 77 19 54 55, numéro gratuit, ou interagissez avec nous via la messagerie disponible sous la diffusion simultanée sur Facebook et YouTube. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Révélez vos facultés psychiques et énergétiques. Pour débattre de ce sujet passionnant, mon invité n'est autre que Jean-Didier, auteur de l'ouvrage du même nom, paru récemment aux éditions Le Duc. Merci Jean-Didier d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Sophie. Je suis très content d'être avec toi pour faire cette émission. Plaisir partagé. Alors Jean-Didier, je suppose que nombre d'auditeurs te connaissent de par tes apparitions lors d'émissions télévisées. Donc, je vais en citer quelques-unes. C'est dans l'air, Mystère, C'est ma vie, Le droit de savoir, 100% mag, C'est mon choix, Toute une histoire, La soirée de l'étrange, entre autres. On te retrouve aussi également régulièrement dans la presse. Alors, j'ai lu que tu avais écrit plusieurs centaines d'articles. Et justement, j'ai une question à ce sujet. J'ai vu que tu avais écrit pour la presse internationale. Oui, j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement et même de partir faire des conférences en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse. Et généralement, j'ai des articles qui ont suivi par rapport à ça, où on m'a demandé, voilà, par exemple, avec le Portugal, j'ai travaillé avec une revue qui s'appelle Boa Estrela. Et en fin de compte, pendant 10 ans, j'ai animé une revue mensuelle sur ce magazine. Et puis, ça m'est arrivé de le faire pour d'autres magazines à l'étranger. D'accord, alors comment ça se passe? Tu as un traducteur? Alors, généralement, moi, j'envoie par mail mon article et effectivement, après, sur place, dans chaque pays, il est traduit et puis il est incorporé dans les magazines. Généralement, c'est plus les magazines papier, hein, un petit peu comme ici, on a Femme Actuelle ou d'autres magazines féminins de ce type, où Vous et votre avenir. Là, c'est un magazine qui est spécialisé dans l'ésotérisme et dans les horoscopes, qui s'appelle Boa Estrela. Et voilà, donc c'est traduit et ça passe directement dans les magazines tous les mois. D'accord, donc je vais citer quelques-uns des magazines. Dernièrement, j'ai vu que tu as un article qui est paru dans le magazine Femme Actuelle. Oui. J'ai vu aussi notamment que tu avais écrit pour Maxime, Monde d'étrange, Le monde de l'inconnu, Science et histoire, Science et spiritualité. Tu l'as nommé tout à l'heure, Vous et votre avenir, Biba et bien d'autres. Et tu es aussi l'auteur de nombreux ouvrages, tels que La roue du tarot, Développer votre magnétisme, Comment tirer le tarot de Marseille, Comprendre son karma et ses vies antérieures, L'oracle hindou des dieux de la sagesse, Développer vos pouvoirs de guérison, Méthode de tirage express du tarot de Marseille. Alors, je vais tous les énumérer. Méthode express de numérologie par le tarot. Méthode de tirage express des cartes ordinaires. La méthode express d'initiation à la voyance. Le grand livre de l'oracle de la triade. Le livre du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La voyance sur photo à la portée de tous. Et tes deux premiers ouvrages... il me semble que le titre était en latin. Alors, le premier, c'était un livre aussi qui était une méthode de tirage express des tarots. Et il y avait un livre sur la voyance sur photo. Et après, il y a eu des livres qui ont été traduits dans différents pays. D'accord, j'ai vu en Yougoslavie notamment. Voilà, tout à fait. Oui, qui sont d'ailleurs toujours en vente dans ce pays. Exactement, exactement. Oui, c'est vrai.
Donc, ma première question, Jean-Didier. Donc, tu es médium, guérisseur, magnétiseur et expert en paranormal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À quel moment as-tu pris conscience de tes facultés et comment les as-tu développées? Alors, en fin de compte, tu sais, c'est comme pour beaucoup de médiums. Moi, j'ai subi un choc émotionnel très intense et très fort quand j'étais jeune. J'avais à peu près une quinzaine d'années et j'ai commencé à avoir des perceptions et à ressentir des choses. C'est comme ça que j'ai perçu le décès de ma maman, qui s'est passé quelques jours après. Et à partir de là, effectivement, ma médiumnité s'est installée, s'est mise en place. Et j'ai commencé à, comme on dit, un peu scanner les gens autour de moi pour capter les choses qui étaient positives ou négatives. Et en fin de compte, j'avais ces ressentis qui étaient présents. La seule chose, c'est que quand on a 15 ans, on n'est pas prêt pour devenir médium professionnel ou s'installer. Donc, j'ai fait des petits boulots et pas mal de petites choses à côté. Et puis, en fin de compte, tu sais, j'ai fait un peu ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaillais dans des radios libres dans les années 80, quand les ondes se sont libérées, et j'avais l'habitude de faire des voyances et de tirer les tarots un petit peu à toutes les personnes qui étaient autour de moi, et surtout aux animateurs. Et en fin de compte, on a eu l'idée de mettre ça et de le transposer sur la radio, et c'est comme ça que c'est parti. D'accord, mais alors justement, tu es un autodidacte. Tu as appris à faire des tirages de cartes. Tout à fait. Moi, j'ai appris à travers des livres et puis j'ai développé simplement les facultés qui étaient déjà présentes en moi. Mais comment tu as fait pour les identifier? Comment tu t'es rendu compte que justement tu avais ces facultés? Alors je sais que c'est difficile hein, pour un Ah, médium d'exprimer. oui, en fin de compte, tu sais, c'est simplement des ressentis, c'est des choses qui se passent, qui t'arrivent et puis des visions. Moi, j'ai la chance d'avoir la clairvoyance et la clairaudience, c'est-à-dire que je vois des choses qui se déroulent sous mes yeux, un petit peu comme un film, et puis j'entends aussi des choses avec la clairaudience où on me donne des informations à certains moments. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à ressentir tout ça et que j'ai vérifié que tout ça se réalisait dans les jours ou dans les mois qui suivaient, je me suis aperçu effectivement, en parlant avec des personnes autour de moi, qui m'ont expliqué et qui m'ont dit, mais en fin de compte, tu es tout simplement médium et tu captes ces choses-là, voilà, tout simplement. D'accord, mais c'est quand même une chance hein, d'avoir pu que tu aies pu exprimer. Parce qu'à l'époque, Alors, voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, on avait moins accès aux informations quand même. Donc c'est une oui, puis chance. il y avait très peu de livres sur ce sujet, et puis les peu de personnes qui pratiquaient, bizarrement, gardaient tout ça un petit peu secret, et ne voulaient pas le partager. Donc, effectivement, moi, j'ai eu ce côté un peu autodidacte où il a fallu que je me batte un peu tout seul, et c'est peut-être pour ça que je me suis mis à écrire très rapidement, puisque quelques années après, dans les années 90, j'ai écrit mon premier livre. Et voilà, je me suis dit, moi, par contre, j'ai envie de communiquer sur cette profession, j'ai envie d'aider les gens qui sont dans le même état que moi, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui est sorti ce livre qui s'appelle Révéler vos facultés psychiques et énergétiques, parce que ça résume un petit peu tout mon parcours et ça résume le parcours que doivent suivre les gens qui ont ou qui pensent avoir des facultés psychiques ou énergétiques pour pouvoir les développer. Oui, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'après avec toutes les informations, alors des informations, c'est vrai qu'on peut en avoir beaucoup, mais qui sont euh, pour moi, hein, pour la plupart erronées, ce qu'on peut voir sur le web. Moi, j'ai lu ton ouvrage que j'ai trouvé très agréable à lire. C'est bien expliqué. Par contre, je voulais juste te demander, justement, toi, alors donc tu nous as parlé des tirages que tu as développés, la voyance, donc, la divination, mais comment as-tu fait pour développer justement ton magnétisme? À quel âge tu as commencé à te rendre compte que tu avais aussi cette capacité?
Alors, tout ça, c'était lié à peu près à la même époque. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la voyance et au tirage de cartes, je m'étais aperçu d'une chose, c'est que j'avais les mains toujours très chaudes et l'intérieur des mains très rouge. Et je sentais beaucoup, beaucoup de chaleur. Et donc, j'ai posé des questions autour de moi en me demandant et en demandant aux gens qui m'entouraient à quoi ça pouvait correspondre. Et on m'a expliqué que c'était du magnétisme et que ce magnétisme, il fallait l'utiliser, il fallait le développer. Parce que c'est pareil, c'est que la voyance, ou en tout cas la médiumnité, moi j'ai coutume de dire qu'on a tous une graine de médium en nous et qu'on a la faculté de développer ça. Mais le magnétisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous dotés de magnétisme à différentes échelles. Il y a des gens qui ont énormément de magnétisme de naissance, d'autres qui ont un petit peu moins, mais tout ça, ça peut se développer. Donc j'ai appris à développer ça, j'ai pris des notes, j'ai mis tout ça de côté, j'ai commencé à écrire des livres sur le magnétisme par rapport à mes expériences personnelles, par rapport à ce que je ressentais. J'ai commencé à faire des formations en parallèle de tout ce qui était avec la voyance et la médiumnité. Parce que j'ai l'impression quelque part que tout ça ne fait qu'un. Tu vois, c'est pour ça que dans le livre, je parle aussi bien des perceptions et des facultés psychiques, c'est-à-dire psychique, c'est tout ce qui est en rapport avec ce qu'on ressent, ce qu'on capte, ce qui est la médiumnité, et énergétique, ce qui est en rapport avec le magnétisme. Donc c'est pour ça que j'ai concilié tout ça, parce que ça me paraît important. D'ailleurs, dans mon livre, il y a 3 parties. Il y a une première partie qui est de développer son magnétisme, la deuxième partie qui est de faire circuler les énergies, parce que ça, pour être bien dans son corps et dans sa tête, il faut apprendre à faire circuler ses énergies. Et la troisième partie, c'est libérer son émotionnel, parce que je m'étais aperçu effectivement que beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs au départ, on a un émotionnel qui est toujours un peu déstabilisé, et que pour bien travailler en magnétisme ou en perception psychique, il faut avoir un émotionnel qui est stable. Donc on apprend à travers ce livre aussi à gérer son émotionnel, comme moi j'ai appris à le faire. Eh oui, parce que si on a des pensées parasites ou qu'on est contrarié, évidemment, c'est pas la même chose. Le rééquilibrage d'abord passe par soi-même, hein. Exactement. Oui, pour pouvoir apporter une aide aux autres. Donc, tu as suivi des formations en magnétisme, tu as ouvert ton cabinet. Oui. Alors, tu as exercé les soins de suite ou tu as attendu un petit peu? Non, en fin de compte, tout ça s'est enchaîné très rapidement. Par contre, j'avais une demande qui était beaucoup plus importante en matière de voyance et de médiumnité, parce que j'ai démarré une émission de radio très rapidement, puisque je travaillais en radio. On m'a dit, bah, écoute, au lieu de faire ces voyances dans les couloirs de la radio, fais-les directement à l'antenne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'antenne et à faire des voyances toutes les semaines. Et en Et- fin de compte, c'était il y a 30 ans, ça, hein, tu oui, vois. mais j'ai Donc, vu que ouais. justement, enfin, c'est ce que j'ai lu dans ton livre, justement. En fait, ça a été un petit peu une période faste pour la voyance. C'est-à-dire qu'il y avait Oui, d'autres radios qui faisaient aussi des lives, hein, ce qu'on appelle des lives, en direct. C'était une bonne époque aussi, hein. oui, oui, en fin de compte, ça a démarré parce qu'il y avait le célèbre Didier Derlich qui était à l'époque sur RTL, qui a été le précurseur un petit peu de la voyance à la radio et dans les médias. Et moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, écoute, à l'époque, il n'y avait aucun voyant sur les ondes des radios FM, il n'y avait qu'un voyant sur les ondes nationales, c'était Didier Derlich. On m'a dit, pourquoi tu fais pas comme lui? Et pourquoi tu vas pas toi sur la FM? Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à être un petit peu en parallèle. Et ce qui était marrant, comme moi dans mon prénom il y a Didier, souvent quand les gens m'appelaient à la radio, à l'antenne, ils me disaient bonjour Didier Derlich. Ils mélangeaient un petit peu les deux, quoi. Et oui, c'est logique. En plus j'étais brun comme lui. Enfin voilà quoi. Donc Oui, c'était voilà. marrant. Mais oui. Donc, dans ton évolution, alors, c'est vrai qu'on partage les mêmes idées. Alors, je le répète souvent, hein, que pour moi, nous sommes tous médiums et que la médiumnité peut se développer. La divination, évidemment, la cartomancie.
Le magnétisme aussi. Est-ce que tu as un conseil il y a beaucoup de personnes qui, récemment, hein, ça fait 2 3 ans, il y a eu une espèce d'engouement pour les formations en magnétisme, ce qu'on peut voir sur Facebook, moins 80% sur telle formation, des formations à 6 000 € en Suisse. Quel conseil tu peux donner à ces personnes pour faire le tri? Alors, en fin de compte, il y a déjà une chose qu'il faut savoir et qui est importante, c'est que toutes ces personnes qui font ce genre de choses se targuent de délivrer des diplômes et de dire, voilà, vous allez après avoir une référence parce que vous serez diplômé. La seule chose, c'est que ces diplômes n'ont strictement aucune valeur puisqu'ils ne sont absolument reconnus par personne. Donc voilà, ça veut dire que c'est un bout de papier qu'on vous délivre pour vous dire que vous avez suivi une formation. Donc souvent on me dit oui, mais ça va faire bien sur mon CV et tout. Je dis peut-être, mais en tout cas bon voilà, ici Ça n'a il faut pas de quand même valeur. faut pas oublier que ça n'a aucune valeur juridique. Donc ça, c'est déjà important par rapport à ça. Après, il y a tout type de formation. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par acheter des livres, se documenter, trouver des livres pratiques, des guides dans lesquels il y a des exercices à faire, parce que le plus important en magnétisme, c'est de pouvoir vérifier l'efficacité, et même sur le plan énergétique, c'est pareil, il faut pouvoir vérifier ce qu'on fait. À partir du moment où on peut vérifier et qu'on peut se dire, voilà, mes exercices fonctionnent et ça me donne des résultats et je vois, c'est un peu comme Saint Thomas, hein, on ne croit que ce qu'on voit, hein. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ça révèle ses facultés énergétiques et son magnétisme, mais ça le décuple et ça lui permet de se développer. Donc, il faut déjà commencer par ça. La base, le b.a.-ba, c'est les livres. Après, ce qui est important, c'est peut-être de faire des stages ou des séminaires de formation, effectivement, mais c'est pas la peine de partir sur des semaines ou des mois ou des années de formation. En fin de compte, ça peut s'apprendre très rapidement et il n'y a pas besoin de dépenser des sommes folles par rapport à ça. Il faut simplement se renseigner sur la crédibilité de la personne vers qui on se tourne pour faire ces formations. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'aller sur Internet, de voir un petit peu les références de la personne qui propose ce genre de stage. Si c'est des personnes qui sont strictement inconnues, qui débarquent, qui n'ont rien fait de leur vie, c'est pas la peine. Si c'est des gens qui ont 15-20 ans de métier et qui ont eu une expérience derrière eux avec des qualifications, avec des émissions radio, télé, des livres, des articles, etc. Ça, c'est ce qui est le plus parlant. Et puis maintenant, on peut aussi avoir des avis assez facilement. Il faut Oui. consulter les avis des personnes qui ont consulté ces personnes-là, quoi. Oui, et c'est pas parce qu'on va payer une formation 6 000 ou 10 000 € qu'elle va être plus performante que celle à 430. C'est ce que Exactement. j'explique toujours. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement. Alors, j'ai vu beaucoup de sites, moins 80%, mais ça, moi, personnellement, ça me dépasse, hein. Des formations à distance, donc il n'y a pas de contact direct avec la personne. Donc, je suppose qu'on doit envoyer des espèces de feuillets. Vaut mieux acheter le livre de Jean Didier. Alors, c'est gentil, mais il y a pas que les miens. En fin de Non, compte, mais acheter des c'est livres c'est qui une traitent du image, magnétisme. mais qui est tellement vraie. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se font abuser parce qu'encore une fois, il y a une recrudescence. Oui, tout à fait. Et il faut être très vigilant par rapport à ça, parce que ne faut pas oublier que maintenant on est dans une ère commerciale avec Internet Mm, et qu'on n'a pas que les gens avec des moins 80, des oui, choses comme ça. Bon, déjà, ça, c'est pas très bon signe, oui, hein. Les gens voilà. qui bradent leurs pratiques, moi, je suis contre. Quand on a une expérimentation et quand on a du métier, ça se brade pas. C'est quelque chose, voilà, qui fait que voilà, ça coûte un certain prix. Moi, je sais que quand je faisais des consultations de voyance, maintenant j'ai arrêté puisque je suis à la retraite, donc je ne consulte plus, mais j'avais un tarif qui était quand même assez élevé. C'était pas
de la prétention, c'était simplement parce que j'avais 30 ans de métier et que j'étais médiatisé, donc ça vaut. Voilà, c'est comme quand on va dans un restaurant 4 étoiles avec un chef étoilé, ça coûte le prix de son expérience. C'est exactement la même chose. Mais c'est pas non plus pour ça qu'il faut exagérer. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient des fois en me disant, voilà, je suis pas très bien. Alors, on m'a proposé une voyance et on m'a dit, bah, je vais vous aider, mais voilà, je vais vous enlever un petit peu ce qui est négatif autour de vous. Vous me faites un règlement de 2500, 3000 euros et je vous arrange ça. Oui. Voilà, ça, à partir de ce moment-là, il faut savoir que c'est complètement de l'escroquerie. Ça n'a plus rien à voir avec de la consultation traditionnelle. Mais Donc, il faut faire attention à ça. c'est beaucoup utilisé, c'est un peu la mode en ce moment. Je peux pas vous faire de voyance, il faut d'abord enlever tout le noir que vous avez sur vous. On Voilà. passe une fois à la caisse. La personne veut quand même la consultation de voyance, pof, 2 fois à la caisse. C'est une technique, hein. Oui, 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 c'est bien, mais ça existe depuis Oui. toujours, hein, depuis Bon, très ben là, c'est longtemps, hein. revenu à la mode apparemment. Enfin bon, je Voilà, fais moi-même les mais consultations, comme tout le monde le le sait. problème, c'est que Mm. on n'a pas de réglementation Non, malheureusement dans cette profession et voilà, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de c'est réglementation, pas légiféré. c'est C'est un pas problème. légiféré, donc n'importe qui peut demain se déclarer voyant, médium, magnétiseur, guérisseur, énergéticien ou tout ce qu'il veut. Euh, Hypnothérapeute aussi. J'avais reçu un Jean-Jacques Burtin, le président du syndicat des hypnothérapeutes, justement. C'est le même problème. oui, Donc, tout le monde peut s'installer. exactement. La seule chose qu'on lui demandera, c'est d'être déclaré. Par contre, par contre, l'État va pas oublier De de, récupérer ce de qu'il doit réclamer récupérer, évidemment. qu'on paye sa TVA, qu'on paye ses impôts et qu'on paye tout le reste. Après, le reste, ils s'en fichent totalement. Donc voilà. Et le pire, c'est que moi, j'ai des personnes qui se sont fait, on peut dire, escroquer, c'est-à-dire qu'on leur a volé jusqu'à 5 000 à 6 000 euros, qui se sont retournés contre ces personnes-là, qui ont été au tribunal. Et en fin de compte, le tribunal, entre guillemets, a donné raison à ces praticiens en disant, mais si vous avez été assez bête pour donner ce type d'argent, c'est que vous n'avez pas fait attention à ce que vous avez fait, mais tant pis pour vous. Donc voilà, donc on déboutait ces personnes et ils n'avaient plus de recours. Mais en fait, en France, il y a l'INAD, qui est l'Institut national des arts divinatoires, qui gère ce genre de litige. Enfin, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, hein. C'est pas toujours évident, mais ça protège les thérapeutes, mais aussi les consommateurs, et surtout les consommateurs. Oui, j'ai entendu parler de l'INAD. Moi, j'ai été en désaccord très souvent avec eux parce que, bon, ils ont eu beaucoup de problèmes à une époque où, bon, je crois que ça a beaucoup changé, évolué depuis, mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé, ils faisaient un peu n'importe quoi. Ils mélangeaient un peu tout le monde. Et d'ailleurs, ils ont été un petit peu bousculés souvent parce qu'ils avaient même à une époque fait une liste noire des voyants qui Oui, était complètement oui. euh, Elle est toujours incohérente. disponible. Alors moi, personnellement, je suis membre de l'INAD, hein. Hmm. Après, encore une fois, comme c'est pas notre milieu n'est pas légiféré. Moi-même, je fais Oui. des soins. On ne peut pas. L'INAD ne reconnaît pas. Alors, c'est vrai que c'est contradictoire, mais ne reconnaît pas la voyance par téléphone. Hmm. Sauf que il y a certains cabinets de voyance par téléphone qui sont reconnus par l'INAD. Donc effectivement, oui. Après, se perdre au milieu de tout ça, c'est très facile. Donc évidemment, le consultant ne sait plus. Mais c'est tellement accessible, il y a tellement cette mode. Moi, je vois sur Facebook, il y a plein de pages qui se créent magnétisme avec des pseudos. Ces Hmm. personnes-là ne reçoivent pas en cabinet. Je suis désolée, moi, pour moi, quelqu'un qui est un vrai guérisseur, un vrai magnétiseur, il peut le faire à distance. Hmm. Moi-même, j'ai ouvert, tout le monde le sait, le premier cabinet de soins énergétiques à distance en France, hein, regroupant Hmm. plusieurs thérapeutes. Mais on doit avoir quand même un cabinet avec pignon sur rue où les Hmm. personnes peuvent nous contacter. On ne discute pas que par mail.
Oui, tout à fait. Donc moi, ça me gêne ça par rapport à l'INAD. Ce qui me gêne aussi, on en parle franchement, hein, puisqu'on est Bien là pour sûr. parler franchement, c'est que l'INAD n'est absolument pas reconnu non plus. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont appelé ça Institut national des arts Voilà. divinatoires. Alors que c'est une simple association loi 1901. Alors que quand on entend le titre, tout le monde se dit, ah, c'est un institut. Donc si c'est un institut, oui, mais c'est un simple titre, c'est une association loi 1901. Et en fin de compte, tu es considéré correctement qu'à partir du moment où tu payes une cotisation. Donc ça veut dire que si tu es voyant et que tu refuses de cotiser chez eux, ben, ils te considèrent comme un mauvais voyant parce que tu n'as pas cotisé chez Alors eux. là, par contre, moi je suis adhérente je suis membre depuis l'année dernière, en début d'année Ouais. dernière. Là, par contre, je suis pas d'accord. Le président m'a appelé, ils ont tout Mhm. vérifié, hein. Oui, mais ça a changé aussi, hein, parce que moi je sais que c'était comme ça à une époque, hein, donc là ça a peut-être changé, mais moi je sais que voilà, à une époque, il voulait pas, il voulait pas me considérer comme voyant parce que je n'avais pas payé de cotisation. Et il m'avait dit, on vous mettra dans la liste des bons voyants que quand vous n'aurez payé votre Ah oui, cotisation. Et non, ça, mais je là, trouvais quand que même, c'était oui, très... voilà, ça va, Bon. Ça, ça va, c'était à une autre époque, hein. Mais voilà, ils ont tellement eu de problèmes par rapport à ça qu'ils ont été obligés de changer leur fusil d'épaule. exactement. Sinon, après, ça s'appelle de l'entre-soi. Ouais. Donc, revenons à ce magnifique ouvrage. Alors, ce livre, je l'ai trouvé original par rapport à ceux que j'ai pu voir, que j'ai pu lire auparavant. C'est qu'en fait, il est très facile à lire. Et surtout, il y a le fameux carnet de bord. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir son cahier Clairefontaine à côté pour noter. On peut tout garder à l'intérieur, tout noter, jour par jour. Et surtout, que même 6 mois ou un an après, on peut revenir dessus et revoir ses notes. Ce qui est plutôt pratique. Oui, en fin de compte, c'est un guide pratique, ce livre. Tu sais, c'est un guide de développement personnel, hein. Donc, ça s'assimile complètement à un livre de développement personnel. Et là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est que on s'auto-évalue soi-même. Donc, on fait ses propres remarques. Il faut être sincère, honnête avec soi quand on écrit ce qu'on a écrit dans ce petit livre. Et après, on peut regarder l'évolution, puisque c'est un programme, en fin de compte, qui est basé sur 3 mois pour monter en vibration, mais aussi pour développer ses facultés. Donc, ça veut dire que on peut revenir de semaine en arrière pour voir comment on a progressé, comment on a évolué et les progrès que l'on fait. Alors, oui, c'est justement ce que je disais, c'est très pratique. J'ai vu aussi que tu avais noté certaines prières. Oui, Alors évidemment, ce sont des exemples, hein. Après, chacun a sa prière. Mais ça aussi, oui, j'ai trouvé ça très sympa. Je te dis, moi, ce que j'ai trouvé sympa, hein. J'ai trouvé sympa, justement, le passage sur le magnétisme pour nettoyer les habitations, sa propre oui. habitation, parce que ça, c'est important quand même, hein, quand on est médium ou magnétiseur, d'avoir une habitation. Non, en fait, c'est ce que j'ai trouvé super, c'est quand tu parles de cette prière, quand tu invites tes lecteurs à faire la communion du mardi soir. Oui. En fin de compte, si tu veux, ça c'est très important pour moi parce que ça permet de créer une chaîne. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça existait dans les années 90 avec Maggie Lebrun qui avait créé un petit peu ce genre de choses. Et en fin de compte, je l'ai réactualisé et remis au goût du jour. Aussi pour pas se sentir seul dans son évolution personnelle et spirituelle. Et ça permet, en fin de compte, de développer ses capacités tout en étant soutenu par une énergie aussi qui vient de l'extérieur et d'une énergie spirituelle. Et c'est vrai que je parle beaucoup de prières dans ce livre, mais j'explique aussi que on n'est pas obligé de suivre mes prières à la lettre déjà, parce que ce sont des prières de l'Église catholique et que ça peut ne pas correspondre à certaines personnes, mais que dans chaque religion, on peut utiliser les prières que l'on veut et les adapter pour
travailler dans ce livre. Donc voilà. Et puis ce rendez-vous, donc c'est pas compliqué, c'est tous les mardis à 21h. Voilà, ça permet à tout le monde de se retrouver, de faire un cercle de prière et qui permet d'avoir beaucoup d'énergie supplémentaire, de faire des demandes et d'être soutenu par d'autres personnes. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Nous sommes énergie, nous sommes tous reliés. Reliés aux Exactement. éléments, exactement. Je voulais juste revenir, alors je refais un petit passage en arrière. Euh, Pas tout le monde développe son magnétisme de la même façon, puisque nous sommes individuels. Sur ce point, on est d'accord, Jean Didier. J'ai souvent entendu parler de la méthode de l'orange. Je sais pas si tu en as entendu parler, on m'en a beaucoup parlé. La momification, tu veux dire? Oui, voilà, moi j'ai jamais pratiqué ça, hein. Moi, on m'a jeté dans le bain, on a dit voilà, allez, hop, tu as les bras en compote, il faut que tu exerces. Voilà. Mais justement, le parcours de chacun, est-ce que tu penses que, et certainement que oui, hein, que c'est une évolution spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bon moment pour développer son magnétisme. Bah, écoute, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je parlais de Saint Thomas parce que Saint Thomas, on ne croit que ce qu'on Oui, voit et ce qui marche. Et l'exemple de l'orange, de la momification, ça peut se faire avec un citron également, éventuellement, mais effectivement, c'est bien connu avec l'orange. C'est ce qu'on appelle un phénomène de momification. Donc là, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que si tu développes bien ton magnétisme, ton orange, elle va se momifier, elle va se durcir et devenir dure comme du bois. Et si tu n'arrives pas à faire ton exercice de magnétisme, elle va verdir, elle va pourrir. Donc tu comprends tout de suite que c'est important de voir le résultat de ton expérimentation, de ton expérience sur cette orange. Donc c'est pour ça qu'on donne très souvent cet exemple dans le magnétisme, parce que ça renforce la croyance, ça renforce les convictions et ça développe l'énergie magnétique. À partir du moment où on voit que ça a fonctionné, on se dit que si ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner les autres fois. Et donc après, on peut continuer. Après avoir fait une orange, on peut le faire sur un poisson, par exemple, ou sur un morceau de viande. Et là, c'est pareil, ça va se momifier de la même façon. Et après, on commence à travailler directement sur les individus ou sur les animaux. Moi j'avais un chien, je le magnétisais régulièrement, et il adorait ça. moi aussi je le fais avec mes chats. Ils adorent ça, Mais généralement. c'est vrai, parce qu'il faut évacuer l'énergie. Donc Ouais. c'est vrai que c'est un bon entraînement de l'animal de compagnie. Après, évidemment, quand on développe ses capacités, on a toujours envie de faire toujours mieux et de s'exercer sur des amis. On a une satisfaction quand même. On l'a tout au long de sa carrière, hein. Quand je dis carrière, je parle dans le magnétisme ou si on en fait son métier, peu importe. Mais on a quand même une réelle satisfaction quand on utilise ses capacités de guérison. Hmm. Et c'est ce qui nous Oui, amène vers du oui. positif. Il faut garder à l'esprit le côté aussi altruisme, c'est-à-dire qu'on est là pour transmettre, pour donner et pour partager avec les autres. Et généralement, il faut rien attendre en retour, mais très souvent, tu as beaucoup de retours sans que tu attendes quoi que ce soit. Donc, c'est une notion d'échange aussi par rapport à ça. Donc, tout ça, ça se développe et tout ça, ça se met en place. Naturellement à partir du moment où tu le fais dans un bon esprit, et on est bien d'accord aussi que toutes ces expérimentations dont on parle, elles sont toujours faites dans un sens positif, mais jamais dans un sens négatif, jamais pour faire du mal ou jamais pour Exactement. faire une action négative contre quelqu'un. C'est l'intention qu'on donne. Ouais. Le problème, enfin c'est pas véritablement un problème, mais avec tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut lire dans la presse ou sur le web, il y a beaucoup de personnes qui confondent le magnétisme, les soins en général, avec des travaux occultes. Ça, j'ai remarqué. Voilà.
Bah, si tu veux, tu sais, les gens font un petit peu un amalgame, même quand tu dis que tu es médium, hein. Moi, il m'est arrivé très souvent d'être confronté à des personnes qui venaient en consultation et qui me disaient, voilà, j'ai un problème dans la famille avec, Mm. par exemple, mon beau-frère. Est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe? Mais par contre, je veux pas que vous lui fassiez du mal, hein, vous lui faites Oui, rien. ça m'arrive souvent. Je dis rien. Moi, pas comme ça, Ça, mais ça n'a aucun rapport, quoi. Mais voilà, les gens font un amalgame. oui, ils font un amalgame. Moi, ce sera plus, par exemple, la personne va venir en consultation, 2, 3 jours après, je vais recevoir un message en disant, vous pourriez pas faire quelque chose pour qu'elle revienne? Hmm. Mais oui, vous faites ça. Non, mais attendez, vous confondez tout. Et c'est vrai qu'il y a un amalgame. C'est pour ça que toujours être très prudent. Le magnétisme, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui nous permet de rayonner, qui augmente notre taux vibratoire et qui augmente aussi les fréquences énergétiques de la Terre. Puisqu'encore une Hmm. fois, nous sommes tous reliés. Donc c'est bien qu'il y ait des livres comme le tien, je trouve, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont faciles à lire. C'est pas un pavé, un tome de 1500 pages où les personnes en général abandonnent avant d'être arrivées à la moitié. C'est ça que j'ai trouvé Mais intéressant dans ton livre. oui, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport au prix, c'est pas la quantité de pages du livre qui va en faire sa qualité, c'est le contenu de ce que tu vas avoir dedans. Quoique déjà, si tu veux, ce genre de livre, on est à peu près 230 et quelques pages, ce qui est déjà pas mal pour un livre pratique. Donc, tu vois, ça c'est assez important. Donc, moi je pense quelque part que le contenu est beaucoup plus intéressant et important que le reste. Et puis surtout le côté, comment dire, accessible. Moi, on m'a toujours dit qu'on aimait mes livres parce que j'avais un côté pédagogue très important et que ça se sentait beaucoup à travers mes livres et que du coup, ça se lisait très facilement et que les exercices étaient à la portée de tout le monde. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans un livre pratique. Parce que si on commence à rentrer dans des explications avec des mots scientifiques ou des mots techniques qui sont utilisés dans notre langage, mais qui sont Oui, pas accessibles à tout le monde, exactement. ça complique un peu les choses. Et puis si on donne des exercices où les gens ont des choses qui sont trop compliquées à mettre en œuvre, les gens abandonnent au premier exercice en disant, voilà, si ça commence déjà comme ça, j'ai déjà du mal à comprendre et à suivre comment il faut que je fasse cet exercice. Du coup, les gens s'arrêtent très vite. Et en fin de compte, voilà pourquoi moi, les éditions Le Duc m'ont fait confiance et ont réalisé en plus un ouvrage comme je le voulais, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec eux avec un carnet de bord qui a été soigné, avec des prières qui ont été mises à part, mais qui sont en avant par rapport à ce que je voulais. En fin de compte, le livre, il a été construit de la manière dont je voulais que ça soit fait pour que ça soit aussi cohérent. Parce que, si tu veux, quand la première partie, elle est en rapport avec le magnétisme, c'est qu'il y a une raison. On commence pas par libérer son émotionnel avant de travailler son magnétisme et faire circuler ses énergies. Donc, tout ça est logique et il y a un certain sens à suivre pour que ça puisse fonctionner. Et c'est pour ça que le résultat est quand même intéressant et que les retours, bon, le livre est sorti le 9 mars, donc c'est pas très très vieux, mais j'ai déjà des retours et les retours sur ce livre sont très positifs dans le sens où effectivement tout le monde me dit voilà, c'est accessible et ça fait un bien fou d'avoir un livre accessible. Oui, c'est ce que j'ai, tu vois. Tout le monde pense comme moi, Jean Didier. Non, non, mais c'est vrai, je trouve ça accessible. D'ailleurs, je pense que je vais l'offrir à ma fille. Mais justement, euh, libérer les énergies physiques et émotionnelles. Il y a plein de conseils dedans qui sont applicables pour tout le monde, hein. Purifier les conflits passés, alors ça c'est le lâcher prise. Oui. Eh oui, ça, beaucoup de consultants ont du mal avec le lâcher prise. Mais je crois que l'être humain travaillera toujours toute sa vie sans lâcher prise. C'est Oui, humain c'est de se important. projeter.
C'est important parce qu'en fin de compte, le lâcher prise, c'est des choses qui nous handicapent aussi dans la vie de tous les jours et on ne peut pas avancer et développer ses facultés à partir du moment où on est déjà bloqué et qu'on n'a pas cette possibilité d'évoluer vers quelque chose d'autre parce que justement on est dans un carcan qui nous bloque ou parce que, tu sais, à notre époque, on est dans une ère de communication, mais c'est presque tout le monde qui a des problèmes familiaux, soit avec les enfants, soit avec la famille, soit avec la belle famille, soit avec les beaux-frères, les belles-sœurs. Enfin, je connais pas une famille qui n'a pas un problème. Donc, pourquoi? Parce qu'on communique mal, parce que on s'exprime mal, parce que on essaie de faire passer un message d'une certaine façon, mais il est entendu d'une autre manière, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des choses qui sont pas acceptées, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Et en fin de compte, libérer son émotionnel, c'est ça, c'est travailler sur tout ça, parce que ça perturbe l'émotionnel d'être en conflit avec quelqu'un, ou de ne pas se comprendre, ou de ne pas être sur la même direction, la même voie, la même compréhension. Donc, en fin de compte, c'est important de travailler, de libérer aussi tout ça pour pouvoir, voilà, être bien dans sa vie. Il faut bien savoir que ce livre, c'est pas un livre qui est fait pour devenir un professionnel énergétique, magnétiseur ou voyant ou autre. C'est un livre qui est fait pour tout le monde, pour gérer ses facultés qui sont latentes, puisqu'on l'a dit, on l'a expliqué, et toi tu m'as dit que tu l'expliquais régulièrement aussi. Tu dis que tout le monde a des capacités médiumniques, on a tous des capacités magnétiques aussi. Donc voilà, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Des fois, on me dit, oui, mais moi, j'ai pas envie de devenir magnétiseur ou j'ai pas envie de devenir voyant. Je dis, mais c'est pas le but du livre. Le but du livre, c'est de vous aider à gérer ces facultés qui sont en vous et à les développer pour vous aider dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça fait partie de l'évolution et du développement personnel aussi. Exactement. C'est pour ça que dès le début de l'émission, j'ai parlé de ce livre en disant c'est un livre de développement personnel. Mm. Et ça va dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser et c'est comme ça qu'il faut avancer. Ouais. Moi, je pense que voilà, ça peut être c'est un support en fin de compte qui aide à se développer. Voilà. On aurait pu, tu sais, au lieu de marquer révéler vos facultés, on aurait pu mettre développer vos facultés. Ça revenait exactement à la même chose, quoi. Le but, c'est de développer les capacités qu'on a en soi pour les utiliser dans la vie de tous les jours et pour avancer sur un cheminement spirituel, mais aussi sur du développement personnel. C'est nous-mêmes, notre conscience qui limitons nos capacités. Oui, oui, et ça, c'est un livre qui est très important aussi pour les gens qui ont perdu confiance en eux à cause de la crise, à cause du Covid, à cause de tout ce qui se passe depuis maintenant 1 an ou 2. On est dans des situations compliquées, difficiles, de crise, où il y a du chômage, où il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes avec le Covid, et les gens perdent confiance et perdent pied aussi. Donc voilà, ça permet de restabiliser un petit peu tout ça. D'accord. Eh bien, écoute, Jean-Didier, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, c'est un beau programme, hein. Exactement. En tout cas, je vais garder tout ce qu'il y a dedans, les prières. Je vais tout garder. Il y avait beaucoup de prières que je ne connaissais pas. Comme quoi, nous avons chacun nos prières. Hein. Exactement. Après, on n'est pas obligé de les lire toutes et de les accepter telles qu'elles sont. C'est une proposition, comme je le dis dans le livre, on peut utiliser des prières qu'on connaît, on peut utiliser des prières qui sont en rapport avec une autre religion. Il n'y a absolument aucun problème ni aucun souci par rapport à ça. Il n'y a rien d'imposé en fin de compte. Moi, je propose les choses et je mets en application ça et je demande aux gens de le mettre en application. Et puis, ce qui est important aussi, c'est pour prendre conscience et confiance en soi, c'est de s'auto-évaluer. L'auto-évaluation est quelque chose d'important
Parce que dans notre ère, on parle aussi constamment et tout le temps de coach. Alors moi, j'ai un coach de vie, j'ai un coach de Oui, ceci, j'ai un coach de cela. Et en fin de compte, on peut très bien le faire soi-même. Il suffit de se faire confiance, il suffit d'avoir un carnet de bord, de noter tout ce qu'on fait, de la façon dont on travaille, de la façon dont on évolue, de la façon dont on développe ses facultés. Et ça fonctionne très bien. oui, oui, on est son meilleur guide. Exactement. Exactement. Bon, on est d'accord pour dire que pour développer son magnétisme, il faut déjà être harmonieux soi-même. Oui, il faut être en harmonie avec soi, il faut avoir une bonne circulation des énergies, d'où la deuxième partie du livre où on Voilà. apprend à gérer ses énergies, à les faire circuler correctement, et puis toute l'étape dont on a parlé aussi tout à l'heure, qui est la troisième partie, c'est de libérer son émotionnel. En fin de compte, si ces trois choses-là sont dans le bon sens et fonctionnent, tout ira bien et l'évolution sera positive et on pourra révéler et développer ses facultés. Mais par contre, il faut passer par ces trois étapes. Ces trois étapes sont indispensables. Et pourquoi on me demande souvent aussi, mais pourquoi 3 mois? Parce qu'en fin de compte, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. Les exercices, il y a un mois sur lequel on travaille sur le magnétisme. Pendant ce mois-là, il faut qu'on s'auto-évalue semaine par semaine. Après, on passe à la deuxième partie qui est le deuxième mois. Et après, on passe à la troisième partie qui est le troisième mois. Mais après, comme tu le disais aussi tout à l'heure, ça n'empêche pas que si on a envie de revenir à un moment ou un autre sur le magnétisme ou sur les énergies, on peut très bien le faire. Oui, d'où l'intérêt de ce carnet de bord. Exactement. Exactement. Jean Didier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh ben, écoute, je pense qu'on a déjà expliqué, qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que ce livre est un petit peu un livre indispensable pour l'époque dans laquelle on se trouve, parce qu'on a tous besoin de reprendre confiance en soi. On a tous besoin de travailler sur ces facultés qui sont un peu enfouies en nous. Comme tout ça est latent, c'est pas compliqué à développer puisque c'est déjà présent en nous. Donc il faut pas avoir peur. Et il y a des gens qui me disent aussi, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Et est-ce que j'ai des facultés? Oui, tout le monde a des facultés psychiques, énergétiques. Euh, Elles sont déjà présentes en nous. La seule chose, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas initié et qu'il faut avoir un programme de développement personnel pour pouvoir le mettre en application. Donc la meilleure façon de le mettre en application, c'est de le faire à travers ce livre. Tu sais, quand quand j'ai commencé ma scolarité, j'étais dans une petite école de village. Et mon instituteur, qui était un homme déjà d'un certain âge, hein, nous faisait tous les jours la leçon de morale. Alors c'est vrai que j'ai que 42 ans, et les gens sont étonnés hein, quand j'en parle. Mais je pense qu'il devrait intégrer des cours de développement personnel. Tout à fait. Euh, oui, dans les écoles, comme ils ont fait pour la leçon de morale. Hmm. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu droit. Non. D'accord. Mais tu vois, moi j'ai dû aller à l'école chez les dinosaures, mais c'est vrai que j'ai eu droit et j'adorais ça en plus, hein. C'était passionnant. Tous les matins, c'était un instituteur qui était de la vieille école, hein, comme on dit, hein. Et vraiment, je pense d'ailleurs même qu'il aurait dû prendre sa retraite. Mais non, il était là et il a tenu le coup, hein. Et en fait, tous les matins, et je pense qu'en fait, il devrait faire des espèces d'initiations. Je parle pas de la médiumnité, hein, évidemment, parce que là, tout le monde va se boucher les oreilles. Pas du tout, mais sur le développement personnel, sur l'acceptation, sur comment La, gérer des conflits la à la gestion, maison. oui, la gestion de son émotionnel aussi, parce que l'émotionnel, c'est important. Alors, récemment, ils ont mis en place des cours de yoga dans les collèges. C'est bien. Oui, donc pourquoi pas ce type de petits cours, des cours qui pourraient être ludiques, pratiques et qui aideraient justement aux jeunes adultes par la suite de mieux gérer leurs émotions, de mieux, encore une fois, de mieux gérer les conflits et les crises.
Je pense on pourrait avoir une belle armée. Tout à fait. Voilà, Jean Didier. Eh ben écoute, moi je tiens simplement à préciser que s'il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent prendre contact avec moi par l'intermédiaire de mon site internet, mais peut-être que tu mettras les références du site. Alors, Très oui, certainement, je pense. toutes Donc, les informations sont sur le site Infinita Corse Voyance. Donc, non, vous pouvez aller directement sur le site de Jean Didier, qui est jean-didier.com. voilà, Effectivement, sur Infinita Corse Voyance, vous avez directement le lien aussi pour acheter le livre. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Il y a le lien de ton site aussi dans l'article. D'accord. Et puis autrement, bien sûr, ça se trouve chez Cultura, la Fnac, Amazon, De Citre, enfin bon, voilà, toutes les grandes marques, les grandes enseignes qui distribuent des livres. On peut le prendre aussi, voilà, un peu partout ou le commander dans des librairies. Et puis avec le lien que tu as donné aussi de ton côté. Voilà. Oui, et en plus, il faut savoir que c'est un livre qui est très abordable puisqu'il est vendu à 17,90 €. Je tenais à le préciser. Je trouve ça très abordable. C'est à la portée de tout le monde. Donc Jean Didier, je suis encore une fois ravie que tu aies accepté mon invitation. J'espère te recevoir prochainement dans une nouvelle émission. Ben écoute, moi, c'était un plaisir de participer à cette émission. C'était une première, mais en tout cas, c'était une belle première, une belle réussite. Donc, je tenais à te remercier. Mais écoute, alors vraiment, le plaisir était partagé. Jean Didier, on te retrouve prochainement dans la presse, comme toujours. D'ailleurs, il fallait que je le dise, hein. Jean Didier va écrire un article pour mon magazine qui va sortir en juin. Je suis ravie, je suis flattée, je suis honorée. Donc voilà. Donc, écoutez, toutes les informations, pour retrouver toutes les informations sur le site de jeandidier.com et infinitacorsevoyance.com. On va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous dire à très bientôt. Merci encore et puis à très bientôt, Sophie. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.